D'accord. En tout cas, sois la bienvenue, ma chère lumineuse, comme tu brilles, comme tu es belle. Donc, on t'a Merci. accueilli ici aujourd'hui pour cette interview vraiment, pour que tu nous partages ton parcours, parce qu'on sait que quand on prend le chemin de l'éveil, ce n'est pas facile. Il y a l'environnement, il y a les doutes, il y a les critiques des gens, il y a ce qu'on va t'envoyer de Oui, négatif, les pics qu'on va t'envoyer. Et tout vraiment, à tu fait. as tenu. Parce que je te connais depuis longtemps. Bien On sûr, se pratiquement trois connaît ans. 3 ans déjà. Oui, on va déjà bientôt, Donc, ça fera 3 ans depuis 2022, quoi. depuis Je crois que c'est 2022. depuis Waouh. 2022 Donc qu'on se là, connaît. ah oui, oui. C'est ce que je me Oui, disais. C'est après Madame Paulette, juste après Madame oui, Paulette. après, Donc, oui, je me justement, suis dit, c'est après elle. oui, donc j'ai vu l'évolution. Félicitations pour, ton engagement Merci. depuis tout au long. Tu n'as pas lâché malgré les difficultés, malgré les critiques, des gens de l'environnement et tu as En participé effet. aussi à notre séminaire à la fin, comme tu es venu à la fin, mais tu t'es engagé vraiment. Tu t'es engagé à écouter, à suivre, à appliquer, à mettre les points. Tu me disais même: «Je vais appliquer le point 6. Je vais appliquer le point 4. En effet, des points qui me parlaient directement, les points qui étaient saillants pour moi, les points qui étaient importants, en fait. Oui, donc merci infiniment d'avoir accepté cette interview, de partager ton parcours, avec nous. On va te laisser la parole. Tu peux te présenter, d'où tu viens et comment ça a été avant ton éveil, avant l'acceptation même de cet éveil spirituel. Donc je te donne la Tout à fait. parole, ma chère. Bien, bonjour à toute la communauté, bonjour Dunia, bonjour Roselyne Bonjour. et également aux autres qui sont en retard et qui viendront plus tard. Je leur passe déjà mon bonjour parce que je sais que vous viendrez. Il y a Je notre coach dis bonjour, d'amour qui est là, oh oui, je dis Madame bonjour, Pauline. voilà, et je dis bonjour à tout le monde et je vous remercie, Coach Dunia, pour de m'avoir offert cette occasion de m'exprimer, de faire mon témoignage pour mon parcours. C'est vrai que je suis pas encore au bout, hein, mais je crois que je suis à mi-parcours et je pense que ce serait mieux d'apporter mon témoignage pour pouvoir susciter aussi chez les personnes qui sont encore en retrait, de pouvoir se bouger aussi, parce que là, ça va pas d'un trait, mais à force de persévérer, on finit par y arriver. Surtout qu'il faut qu'on comprenne que Exactement. ça va vite, le monde bouge, les choses avancent, on doit se bouger, on doit se mettre à la tâche pour pouvoir euh, accomplir notre mission de vie, pour pouvoir parcourir de façon, comment je vais dire ça, méthodique, peut-être notre chemin de vie. Donc, ce qui fait que ce matin, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant d'abord, le Créateur de tout être sur la terre, celui qui a permis ma rencontre avec Osdinia, avec Osfonville, Paulette, Pauline et les autres. Et spécialement en ce jour 30 janvier, où il m'est donné l'occasion de m'exprimer, d'expliquer un peu mon parcours, comment ça s'est passé et où j'en suis à présent. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Moi, je suis donc Mireille. Je me fais appeler Mireille, la messagère de lumière. C'est le nom que le divin m'a donné. Et, ce nom m'est apparu grâce à Coach Dunia. Je vais toujours dire grâce à elle parce que c'est en Ah échangeant avec bon? elle, en inspectant profondément, en me posant profondément mes questions que ce nom m'est venu. Donc, du coup, je dis merci, c'est grâce à elle. Tu vas être saturé de merci aujourd'hui, écoute. Je reçois, je reçois, je reçois. Vraiment, parce que là, je t'assure que en grande partie, c'est grâce à toi, en fait. Donc, je suis Je camerounaise reçois. d'origine et je vis au Cameroun, dans la troisième ville qui est Bafoussam. Et
ça a été très difficile pour moi de me rendre compte de ce que je suis, de qui je suis en fait. Mon parcours avant mon éveil n'a pas été du tout facile parce que j'ai eu une enfance difficile. Tout commence à la base. J'ai eu une enfance assez difficile, assez tourmentée. Une enfance dans laquelle je ne me comprenais pas, les autres ne me comprenaient pas. J'étais toujours seul, isolé. J'avais des échecs scolaires. À l'adolescence, je me sentais toujours à part. Rien ne me plaisait. Les autres me rendaient malheureuse. C'est ce que je pensais. Et du coup, je faisais mon monde à part. Quand, quand j'ai atteint l'âge de tomber amoureuse, j'avais toujours une succession de déceptions amoureuses, peut-être jusqu'à présent. Et je ne comprenais pas avant, mais aujourd'hui que j'ai eu mon éveil, je suis en cours d'éveil, hein, je suis pas encore totalement éveillé parce qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut encore éclaircir. Donc, j'avais du mal à m'en sortir, du mal à avoir une vie normale comme toute adolescente, comme tout être humain. Je me sentais toujours bizarre, je me posais toujours la question, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi je suis toujours en retrait? Pourquoi je suis toujours différente des autres? Je sentais cette différence, mais sans toutefois mettre le doigt dessus, sans toutefois savoir, parce que personne ne m'en avait jamais parlé. J'avais jamais vu une personne éveillée autour de moi, donc du coup, je savais pas. J'ai vécu dans une famille normale, papa et maman étaient ensemble. Je suis d'une fratrie de 10 personnes. Donc, j'ai vécu avec mes frères et sœurs. Et de temps en temps, voilà, les ententes en famille, les incompréhensions, le challenge entre enfants, comme ça se passe dans toutes les familles, quoi. Et à un Ouais. moment donné, je me rends compte que je deviens de plus en plus agressive, colérique, impulsive. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et pourtant, je crois que c'était le signal que l'univers m'envoyait qu'il faut te bouger, sache que tu n'es pas à ta place, sache qu'il y a un truc bien plus grand que ce que tu es en train de faire là. Euh, Ce qui fait que lorsque j'ai réussi à passer mes études supérieures, j'ai obtenu mon premier boulot, j'ai fait 7 ans dans ce boulot-là et après, des petits problèmes ont commencé, des choses que je comprenais pas, pourquoi ça m'arrivait à moi. Et le patron en avait contre moi, je savais pas pourquoi. J'étais toujours indexé sur des situations pas très agréables. Je suis toujours indexé, même en famille, c'est pareil. On m'indexe sur tout, on me pointe du doigt sur tout, on me rend responsable de tous les malheurs, de tout ce qui arrive. Je me dis, mais pourquoi? Pourtant, moi, je faisais rien, hein. Tout ce que je sais, c'est que euh, lorsqu'il y avait une situation où il fallait dire la vérité, je disais les choses crues et directement. Donc, du coup, je me faisais détester pour ça. Je savais même pas que j'étais à l'origine de tout ça. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir je faisais des visions que je comprenais pas. Je faisais des rêves. J'expliquais à mon père ou bien à la personne la plus proche de moi, voilà ce que j'ai vécu. Je comprends pas pourquoi c'est ça et des rêves qui s'avéraient vrais, des fois. Donc, du coup, je savais pas ce que c'était. Je dis, bon, bof, les gens rêvent, les gens font des rêves et c'est tout à fait normal, je suis normal. Sans toutefois savoir que Dieu m'avait vraiment choisi, que je devais aider, sauver les gens, aider les gens autour de moi, ma famille, moi-même, ainsi de suite. Donc, du coup, j'ai réussi à sortir de là, je me suis mise en couple, et ça n'a pas toujours marché. Voilà, je me suis finalement séparée du père de mes enfants. J'ai 4 enfants, en fait, avec j'ai eu un enfant avant de rencontrer le deuxième avec qui je me suis mise en couple pour 8 années de vie. Donc, je me sépare finalement de mon conjoint et je me retrouve dans la case familiale avec mes parents, avec mes enfants, mes 3 enfants. Donc, voilà, j'arrive, tout ça se passe en 2021. Le déclic, c'est en 2020. Oui, le 2020, l'année du Covid. Donc, les choses commencent à bouger rapidement autour de moi. Je comprends rien, ça va pas. J'ai des problèmes par-ci avec mon papa, avec mon conjoint, avec mes sœurs.
avec tout le monde, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dis, mais tiens, est-ce que c'est la fin de ma vie? Pourquoi est-ce que les choses s'acharnent contre moi de façon aussi accentuée? Je ne comprenais rien. Donc, je rentre chez moi en 2021 et un mois après, mon papa décède. Il n'était pas malade. Je ne sais plus ce qui se passe. Je me dis, tiens, voilà, peut-être que c'est la fin du monde pour moi. Je quitte mon conjoint, je ne sais pas de lui et un mois plus tard, mon papa décède. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me retrouve du coup sans travail, sans mari, sans papa, sans domicile. Je dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est? C'est là où les questionnements commencent à affluer dans mon cerveau. Je commence à me poser plein de questions. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi je dois subir tout ça? Comment ça peut s'expliquer qu'une personne soit le refuge de tous les maux, de toutes les douleurs, de toutes les souffrances? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai commencé à me poser des questions. C'est de cette façon que j'ai commencé à avoir d'autres idées, d'autres questionnements, à regarder plutôt dans un autre sens que dans celui que j'avais l'habitude de regarder. C'est là où mon éveil, je peux dire mon éveil et mes questionnements commencent. Donc, je commence à rencontrer des personnes ressources, des personnes qui pouvaient me clarifier sur ce qui m'arrivait, comment est-ce que je vivais cela. J'ai rencontré une maman à qui j'ai expliqué tout cela. Elle me dit, bon, tiens, voilà, sache que tu n'es pas un être normal comme les autres, tu appartiens à Dieu. Chez nous, ici en Afrique, on connaît ce que ça veut dire. Voilà, Dieu t'a choisi donc pour relever ta famille, Dieu t'a choisi pour faire son travail. Donc, tu as un don, tu as probablement un des dons et des talents que Dieu a mis en toi et qui doivent vraiment faire surface à partir de maintenant. Je dis, mais quel don, quel talent? Mais je suis comme je suis toute simple, je ne sais pas ce qui m'arrive. Là, j'avais à plus de 40 ans, précisément 42 ans. Et je me dis, mais comment est-ce qu'une chose peut arriver à quelqu'un à cet âge-là? Je sais que lorsque les gens ont les dons, c'est à partir de 9 ans, 10 ans, 15 ans, on commence à voir et puis on grandit avec. Mais moi, je ne comprends pas. Je suis déjà à la fin de mon parcours sur Terre. Mais pourquoi est-ce que ça n'attend qu'à cet âge-ci? Et pourquoi? Je me suis posé plein de questions. À d'autres questions, je n'ai pas encore de réponse jusqu'à ce jour, mais j'ai suivi mon cheminement. Je me lève donc et puis je commence me questionner, à, c'est-à-dire à être plus attentive à ce que je vis, à ce qu'il y a autour de moi, aux personnes autour de moi, à leurs réactions et tout ça, tout ça. Donc, je commence à m'inquiéter, je commence à véritablement me demander si j'ai un don, quel est ce don? Si j'ai un talent, quel est ce talent? J'ai fait ma formation en hôtellerie et je suis diplômé en gestion des entreprises d'hôtellerie et de restauration. Je crois que je sais bien faire mon métier. Peut-être c'est ça mon don et mon talent, mais pourquoi jusqu'à présent, j'ai reçu ma formation et je n'ai pas toujours de travail par rapport aux études que j'ai menées, par rapport à ma filière que j'ai choisie? J'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là où je me lance sur les réseaux sociaux. Et j'en ai parlé à ma famille d'abord, mes frères et sœurs, qui n'ont pas du tout accepté. Ils ont rejeté cela. Non, c'est l'ennui, c'est le stress, c'est parce que tu as reçu coup sur coup le décès de papa, la séparation avec ton mari, ton chômage. Non, tu ne dois pas penser à ce genre de choses, c'est impossible. Si tu avais été autre personne, Dieu t'aurait révélé très tôt. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça se passe. C'est ma maman qui me dit ça. Et je crois que les personnes qui ont des dons et talents se révèlent en bas âge, pas à ton âge là. Donc, du coup, ça peut pas être ça. Pense à autre chose, réfléchis, sors chercher du travail. Bon, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je commence à pleurer, je me lamente, je me pose des questions, je cherche où me mettre la tête, je ne vois pas. Et voilà. Je dis, mais comment est-ce que vous, ma famille, vous pouvez me dire ça? Pourtant, moi, je ressens quelque chose de différent. Je ressens des choses. Je fais des rêves bizarres.
Le décès de mon papa, je l'ai pratiquement tout vu, mais je ne savais pas ce que c'était. Je n'en ai parlé à personne, je n'ai pas tenu compte de cela. Des choses qui se sont passées, ma séparation d'avec, c'est là où, quand on me révèle cette chose-là, c'est là où je commence à rembobiner pratiquement. Je commence à voir, j'ai par exemple vu ma séparation avec mon mari, j'ai vu la situation avec mes frères et sœurs, j'ai vu plein de choses autour de moi dans les rêves auparavant, mais je savais pas ce que c'était. Et voilà, donc j'ai dit, bon, je vais donc essayer, j'ai commencé à poser la question à Dieu. Mais Seigneur, si tu penses que c'est vrai ce que les gens disent, montre-moi exactement de quoi je suis faite. Montre-moi quel chemin je dois suivre. Montre-moi exactement où je vais aller. Donc, c'est à ce moment que je rencontre davantage de personnes qui me disent effectivement ce que tu as, ce que tu vis, ce qu'on t'a dit, c'est vrai. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se déroule. Et c'est alors que j'ai commencé à accepter. J'ai accepté cela parce que moi, je le ressentais au fond de moi. Je savais que au fond de moi, il y avait cette différence-là, il y avait quelque chose de différent, que j'étais pas celle que je paraissais physiquement, mais que j'avais toujours l'impression d'être une magicienne, d'avoir de la magie, je sais pas, quelque chose d'extraordinaire. Ce qui fait que j'ai compris et j'ai commencé à accepter que oui, c'est possible que je sois un peu différente, j'ai quelque chose de particulier que Dieu a mis en moi. C'est donc à ce moment-là où j'ai décidé de m'engager dans mon éveil, malgré les critiques et les réticences de mes frères, de mes soeurs, de ma maman, de mes tantes et tout ça. Je me suis donc lancé. C'est ainsi que j'ai j'ai décidé donc de me lancer sur les réseaux sociaux dans l'optique de trouver vraiment des, des vidéos ou bien quelque chose qui était en rapport avec ce que j'ai découvert en moi, quoi. Oui, tu Donc, t'engageais en fait à trouver des réponses voilà, qui exact. expliquent cela. Tout à fait, ma coach. Tout à fait. Donc, je me suis lancé sur des réseaux sociaux et je suis tombé sur des vidéos qui m'ont édifié, qui m'édifiaient davantage sur des questions que je posais. Et chaque jour que je posais une question, je tombais sur un post ou une vidéo qui doit exactement me parler, me répondre, quoi. Donc, c'est là où mon éveil a commencé, que j'ai pris conscience véritablement que, en fait, voilà, j'ai quelque chose de plus et que je dois chercher à découvrir ce que c'est et l'exploiter à bon escient surtout. Donc, voilà, j'ai contracté un boulot et après j'ai été licencié de manière abusive. Je crois que depuis ce temps jusqu'à ce jour-là, j'ai eu trois boulots et dans ces trois boulots, j'ai été licencié d'une manière abusive, sans raison et tout ça, tout ça. Donc, j'ai eu le rejet de ma famille, j'ai été abandonné. Bon, bref, ça n'a pas été facile avec le papa de mes enfants, c'était toujours pareil. Donc, je suis tombé sur les réseaux sociaux, je suis tombé dans un groupe où j'ai rencontré ma coach Dunia, ma coach en or, comme j'aime bien l'appeler. Ma coach en or, c'est là où je t'ai rencontré, Merci. je t'ai contacté et puis voilà. Il n'y a pas Euh, de hasard dans la vie. oui, en effet, c'était le tremplin. Ce groupe d'éveil que je remercie déjà, si je peux le citer ici, Oui, de M. Georges Parfait. M. Georges Parfait oui, Monté, je suis d'abord tombé sur lui sur les réseaux sociaux, je l'ai contacté, j'ai expliqué mon problème. Il m'a dit, voilà, j'ai plusieurs personnes sous la main qui ont pratiquement le même problème. Je crois qu'on peut créer un groupe d'entraide, d'aide et de soutien. oui. Donc, du coup, il a créé ce groupe et il a ajouté des personnes qui pouvaient également m'accompagner, répondre à mes questions. Et j'en ai profité et je dis d'ailleurs merci à toutes ces personnes-là à ce moment-là. Et Oui, oui, je oui. crois que l'univers voulait que je rencontre la coach Dunia parce que c'est avec elle que je suis resté euh, étant membre de ce groupe jusqu'à ce jour. Jusqu'à Donc, ce je jour. pense qu'un hasard n'existe pas.
Et Non, entre-temps, jamais. j'avais des amis qui m'ont quitté sans raison, voilà. C'était pas évident aussi avec les enfants, tout ça. Et puis voilà, j'ai rencontré donc aujourd'hui, je suis rentré en privé, en échange privé avec elle. Elle me donnait des astuces, des instructions que j'ai mis en pratique. Et j'ai constaté que ça marchait. Toute astuce, tout conseil, toute prescription qu'elle m'a faite et que j'ai respecté, j'ai trouvé mon compte là-dedans. C'est là où je dis, mais tiens, je pense que au final, je vais m'accrocher à cette dame. Et voilà. À un moment donné, par les forces de la nature, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a encore essayé de couper les ponts pendant peut-être 8 à 9 mois, je ne sais pas trop. 9 mois. Et j'étais perdu, moi, j'étais perdu encore dans mes pensées, j'étais encore perdu dans. Je ne sais pas ce qui se passait, j'étais perdu. Je me suis retrouvé perdu. J'ai encore tout abandonné, les groupes et tout ça. Je me morfondais encore, je me lamentais. C'était tellement, je ne sais pas, comme s'il y avait des esprits qui me tourmentaient. Voilà, voilà. J'ai encore pris du recul. J'ai essayé de combattre et entre-temps, j'avais aussi d'autres camarades, d'autres personnes qui me soutenaient, notamment Madame Paulette. J'échangeais beaucoup avec Madame Paulette. On était dans les mêmes cas, on s'étudiait, on découvrait ensemble ce que c'est cette spiritualité-là. Donc, ce qui fait que cette situation de détresse m'a davantage amené à rencontrer des coachs, des personnes. Et après avoir passé cette étape, j'ai décidé de relancer Coach Dunia. Et Dieu merci, elle est toujours disponible pour moi. Donc, je lui ai dit, ma coach, depuis la dernière fois, tu sais, je suis toujours au même endroit, j'ai l'impression que je stagne, je n'avance pas. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Toujours disponible, toujours bienveillante comme elle est. Elle m'a encore prise en main et elle a commencé à faire mon suivi. Donc, en 2024, elle m'intègre dans son groupe Se libérer de ses blocages, qui est devenu aujourd'hui le groupe des âmes manifestantes, que je salue d'ailleurs. Je salue d'ailleurs tous les membres de ce groupe parce que l'apport de chacun d'eux m'a quand même m'a édifié et a apporté une pierre à mon ascension, quoi. Donc, du coup, on s'est encore remis ensemble avec coach Roselyne cette fois-ci, qui était coach de mindset, qui me boostait également avec les autres coachs dans le groupe. Mais particulièrement, j'étais accroché à cause d'Inia parce que j'ai commencé avec elle depuis longtemps. Donc, du coup, j'étais déjà avancé avec elle. Ce qui fait que j'ai écouté tous les audios, tous les messages qu'elle transmettait au quotidien. Je prenais des notes, j'analysais et je faisais des changements. Et progressivement, de fil en aiguille, mon changement se fait connaître. Elle peut être témoin parce qu'elle sait comment j'ai commencé, mon état d'esprit au moment où ça se passait. Et jusqu'à présent, elle peut témoigner. Donc, ce groupe m'a transformé littéralement. Je le dis ouvertement aujourd'hui parce que c'est le cas. Même comme je n'intervenais pas à fond, mais en arrière-plan, je travaillais sur moi. Parce que pour tous les Oui. enseignements je travaillais sur moi en bac et je constate que au fur et à mesure je pratique. C'est vrai que c'est pas facile du tout de changer de but en blanc, mais elle peut témoigner aujourd'hui. Je suis une autre personne. Tu, J'ai ah oui. commencé, oui, oui, je t'écoute, coach. En écoutant les audios, on revient encore, on écoute. À force d'écouter, en fait, il y a des choses, il y a des changements qui se produisent, en fait, dans l'esprit de la personne. C'est pas juste j'écoute le message et je vais fermer le cahier. C'est que quand tu sors de cette communauté-là, tu écoutes un message, tu ne peux pas te dire je vais baisser les bras, je vais retourner là où j'étais. C'est des messages tellement puissants, des enseignements, des choses qu'on n'a Tellement, pas tellement conscience des pertinent, fois, coach. Oui, qu'on n'a pas conscience, tellement on pertinent. n'apprend pas ça à l'école. Et même nos enfants, si on leur apprend ça, ils vont comprendre très facilement, appliquer facilement et transformer tout simplement leur vie. Donc, le En groupe, effet, la communauté évolue parce que c'est vrai qu'on était dans la libération, la manifestation. Aujourd'hui, ça s'appelle les âmes manifestantes et c'est pour vraiment aider les gens à se comprendre déjà.
Parce on vit avec tout des à fait. personnes, on croit que un tel m'a critiqué, un tel m'a fait du mal, un tel est méchant, un tel est ceci. Mais si on se focalise sur sa croissance, si on se focalise sur Oui, son développement personnel, on va même pas personnel, voir toutes ces critiques-là. On va même pas voir évidemment. qu'un tel est ceci, un tel n'a pas fait ci. On n'aura pas le temps, tu vois. Donc, Tout à fait, coach. c'est important vraiment de Voilà, se focaliser sur sa croissance, vraiment. C'est ça le secret. Comprendre comment on tout fonctionne, à fait, comment le cerveau tout à fait. fonctionne et utiliser cette puissance intérieure pour pouvoir transformer sa vie. Et tu vas voir que l'extérieur va s'aligner à ton monde intérieur. Tu vois? À ton Ça, monde je le intérieur. témoigne, je le témoigne. Et d'où, donc, comme j'expliquais tantôt, d'où ma Oui, rencontre avec Coach Dunia et la transformation profonde que j'ai observée depuis que je me suis mise avec elle à son école. Et, euh, et honnêtement, j'étais saturée, si je peux appeler ça comme ça. J'avais le cœur saturé, comme elle expliquait tout à l'heure. Je pensais que la faute était de l'autre. Et au fur et à mesure que je travaillais avec elle, j'ai compris que tout vient de moi. Quand j'ai réussi à me poser la fameuse question, qui suis-je? Tout ce qui est en moi, qu'est-ce que c'est? Comment je peux l'exploiter? Toutes les bonnes questions, quand je me suis mise à poser toutes les bonnes questions et surtout corriger mon langage, il y a certains mots que je retire de mon vocabulaire, les mots péjoratifs que j'utilisais en permanence sans le savoir, parce que le problème, c'est aussi de comprendre, de savoir que telle chose n'est pas bien, telle chose est bien. Donc, du coup, lorsque j'ai compris que la faute ne vient de personne, et je me suis remise à moi-même, je me suis retournée vers moi, vers mon Dieu. Tout s'est bien passé en fait. Les enseignements coulaient, tout ce qu'elle disait, c'était des choses dont j'avais besoin et je mettais en pratique. Honnêtement, aujourd'hui, et dans la cerise même sur le gâteau, si je peux appeler ça comme ça, c'est les séminaires qu'elle a ouverts au public dans notre groupe Les âmes manifestantes. J'ai pas participé à tous les séminaires, mais les séminaires que j'ai eu à suivre en direct, non, mais franchement, ça m'a transformé, ça m'a tellement impacté. Et je dis également que Coach Dunia a toujours, c'est-à-dire, elle a toujours le souci que tout le monde soit informé, soit transformé. Parce que même comme je n'ai pas participé au séminaire, elle s'est toujours arrangée en fait à ce qu'on ait le replay et qu'on l'écoute. Donc, elle s'est pliée vraiment en quatre pour tout le monde. Si vraiment ça n'a pas impacté d'autres personnes, je crois que c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ces personnes ne sont pas encore prêtes à écouter, mais moi, je crois que j'étais disposée, j'étais déjà sur cette longueur d'onde-là. Et je crois que c'est pour cette raison que j'ai été aussi vite transformée par ces enseignements, par ces séminaires, qu'aujourd'hui, je crois que j'ai travaillé sur les blessures de rejet, abandon, injustice, bref, toutes les sortes de blessures qui existent, j'ai pu mettre même d'ailleurs le doigt sur ma blessure personnelle, la blessure qui est saillante en moi, sur laquelle je dois travailler. Donc, grâce à elle, j'ai connu ce qu'on appelle blessure d'argent. Je ne savais pas qu'il y avait même des blessures liées à l'argent. Et grâce à coach, j'ai appris, j'ai les assimilé. Je me blessures. suis rendu même compte que mes finances sont rétrogrades, regressent même par rapport à ces blessures que j'avais. Je ne savais pas. Honnêtement, la connaissance, c'est vraiment la source de tout. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas se rendre compte qu'on navigue à vue carrément. Donc, ma coach m'a fait découvrir les sortes des accompagnateurs de destinée, les aides de destinée, ceux qui sont là pour te booster, ceux qui sont là pour te faire sortir le meilleur de toi. Et je crois que toutes ces catégories, j'ai retrouvé autour de moi dans mon environnement direct, la famille, le conjoint, les amis. Honnêtement, coach, c'était waouh. Les mots me manquent, hein. Et Dieu C'était seul, c'est comme c'est une autre dimension. Ah, c'était je notre suis dernier tellement. séminaire. C'était le Oui, dernier séminaire qu'on a ce fait, dernier séminaire. les aides de Le, destinée.
Le parce que, séminaire 10, le séminaire 9. Oh, oui, ma coach, je ne sais pas. c'était les Je ne sais pas derniers l'impact. parce que Je ne sais pas souvent, ce que tu on as ne fait. voit pas. On ne voit pas nos Oui, aides de destinée. Ils sont là, oui, elles sont là, mais on les critique. On les déteste, alors que ce sont nos aides de destinée. Quand on comprend en ça, effet. on se retire et on est humble et on C'était tellement patiente puissant cette pause. et on patiente. Aujourd'hui, je l'avoue, c'était tellement puissant. Honnêtement, j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant que ce dernier séminaire 10. Le séminaire 9 également, l'impact de notre environnement sur nous. Le séminaire 8, Mmh. qu'est-ce que je dis? Tous les séminaires ont été impactants pour moi parce que j'ai comme l'impression que l'univers a choisi tous ces thèmes en rapport avec moi, hein, honnêtement, en moi directement, parce que tous ces 10 séminaires, je me suis retrouvé concerné par tous les 10 séminaires et ça m'a puissamment transformé. Ça, je le dis pas parce que je veux bonifier la chose, mais je le dis parce que je le ressens. C'est sincère ce que je dis actuellement parce que il faut remettre vraiment à César ce qui appartient à César. Quand c'est bon, c'est bon. Honnêtement, ce que je viens de dire aujourd'hui devant tous, c'est que euh, lorsque l'univers met les gens sur ta route, il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'ils ont à te dire. Il faut être disposé et accepter les enseignements. Parce que si à la base, j'avais rien fait de ce que coach m'avait enseigné dès la base, je ne serais jamais arrivé là aujourd'hui. J'en serais pas là. Et comme je vous dis, elle est témoin de qui j'étais avant et de qui je suis aujourd'hui. Donc, elle peut graduellement témoigner de ma transformation. Et, et d'ailleurs, d'autres personnes autour de moi le témoignent. Que ce soit, je vois autour de moi, mon environnement a changé, les relations avec ma maman ont changé, avec mes frères et sœurs, c'est plus tendu parce que j'ai appris à ne plus indexer les gens, à ne plus voir tout ce qui vient en face de moi comme méchant, comme quelque chose de méchant. J'ai transformé ça en bien. Comment on dit, j'ai transmuté cela en quelque chose de positif parce que remarquons que tout ce qui vient en face de nous n'est pas que pour notre mal, c'est pour nous enseigner, pour nous élever spirituellement. Et c'est mon cas. J'ai transformé toutes les choses que je croyais mauvaises, toutes les situations que je croyais pas bien pour moi, toutes les paroles que je recevais en face de moi, comme des leçons, comme une ascension. Et je crois que j'ai été bien élevée. Et ce qui fait que la relation avec le père de mes enfants, et ça fait, je crois, ça fait pratiquement 1 an et demi, j'en ai déjà témoigné que j'ai plus jamais eu d'échange houleux, c'est-à-dire des insultes, des échanges vifs au téléphone. Tout est Bravo. paisible. Et il s'en est n'offusque que même, il dit, mais tiens, j'aime pas quand tu es trop mielleuse au téléphone comme ça. Je veux même je t'envoie même des pics pour te provoquer. Et puis, tu es toujours douce là, tu es toujours réceptive, tu ne me renvoies pas la balle. Mais qu'est-ce que tu es devenue? J'ai dit, non, mais La je n'ai lumineuse, pas de la raison. lumineuse. Voilà. Tu es Je lui devenue ai la dit, je n'ai pas de lumineuse. raison. Oui, Il y j'ai a pas reçu de la il y a lumière pas à moi. c'est J'ai ça. laissé transparaître ma lumière. Ma lumière était refermée par un voile que moi-même j'ai constitué. Et j'ai décidé Mmh. moi-même d'ôter ce voile et Mmh. de me transformer parce qu'au fond de moi, je sais que ce que j'étais avant, j'étais belliqueuse, j'étais colérique. C'était pas moi. Je savais que C'était c'était pas pas ta moi. lumière. C'était pas ma lumière. C'était celle que les hommes voulaient que je leur présente. Or, Ouais. actuellement, j'ai décidé de dévoiler ma vraie nature. J'ai décidé d'ôter ce voile pour pouvoir laisser paraître qui je suis, ce que je suis et ce que j'ai en moi. Et je crois que le résultat est juste fabuleux. Aujourd'hui, lorsque je manifeste quelque chose, je l'obtiens. Aujourd'hui, lorsque je mets je sais pas comment je vais témoigner, mais Des c'était tellement vœux, des des vœux, souhaits, ma coach, des des souhaits. désirs. Ça Aujourd'hui, se quand je dis manifeste. que lorsque je dis que je transmets la guérison à telle personne, la personne retrouve sa guérison. Aujourd'hui, Amen.
honnêtement, les mots me manquent. C'est-à-dire, c'est une expérience magnifique, une expérience tellement bénéfique, tellement transformatrice, tellement, les mots me manquent, mais je voudrais vraiment exhorter tout le monde qui est dans sa situation, la phase de la recherche de soi, de continuer à le faire, de ne pas se décourager parce que lorsque vous êtes dans la phase de l'éveil, c'est là où les défis arrivent, c'est là où les épreuves arrivent, les attaques, tout. Si vous vous découragez, vous repartez à la case du départ et c'est un éternel recommencement. Parce que l'univers a montré, a prouvé ceci que lorsque une leçon est en route pour toi, tu ne l'assimiles pas, tu n'avances pas. Lorsque tu l'assimiles, tu avances. Et quand tu l'assimiles, tu es élevé, tu sens ton élévation, tu ressens quelque chose de puissant en toi. Tu ressens comment tu es léger, comment le corps, c'est-à-dire comme si tu t'es déchargé d'un poids. Mais alors là, je vous assure, mes lumineuses et mes lumineux, je vous assure, mes belles âmes manifestantes, c'est tellement puissant, c'est tellement magnifique. Le groupe euh, des âmes manifestantes et les autres groupes que Coach Dunia, que Coach Roseline est en gérance, je vous assure, vous ne perdez rien à adhérer et à davantage vous intéresser à ce qu'elles disent. Même si vous ne l'avez pas compris dès le premier jour, insistez, parce que le secret, c'est d'écouter, lire et relire, écouter et réécouter. Là-dedans, il y a toujours un message qui va attirer ton attention et que tu vas utiliser. Tu vas voir la transformation à travers ces mots, à travers ces messages. Et comme je le dis si bien, moi particulièrement, ma transformation, c'est dû, c'est grâce à eux, c'est grâce à toutes ces belles âmes-là, c'est grâce à tous ces enseignements, tous ces messages que je reçois au quotidien. Même si je n'écoute pas le premier jour, 2, 3 jours, quand mon esprit est disposé, je m'assois carrément, je prends mon temps. Ce n'est pas que je prends mon cahier et mon stylo comme voici là. Je prends tout ça, je prends des notes. Je tiens une phrase qui me frappe, je travaille là-dessus. C'est comme ça que j'ai pu travailler sur moi et qu'aujourd'hui, je viens vous dire que je suis transformée et que je suis prête à ce jour, je suis prête maintenant à commencer à, c'est-à-dire transmettre mon message tel qu'il me vient. Je suis prête à me lancer dans ce que je voudrais faire. Je suis prête à, c'est-à-dire à affronter, parce que j'ai affronté mes peurs, j'ai défié mes peurs. Parce que le plus gros souci là, c'est les peurs. Quand je m'a appris à défier mes peurs, Coach Rosalie a boosté mon mindset de telle sorte qu'aujourd'hui, je suis vraiment très calé, je suis plus fragile d'esprit, personne, il n'y a rien qui puisse venir fragiliser mon esprit quand j'ai déjà envie de faire quelque chose, rien ne me fragilise. Donc, je suis encore en retrait, je continue le travail et je crois que l'univers est avec moi et je sais que Dieu est d'accord avec ce que je fais. Voilà donc comment ma rencontre avec coach m'a puissamment transformé. J'utilise le mot puissamment parce que c'était puissant. Tout ce que j'ai eu à faire avec elle et que je vais continuer d'ailleurs parce que c'est pas la fin. Ce qu'on va continuer de faire sera puissant Non, parce non, que c'est pas la fin. C'est pas la fin. parce que je sais C'est que pas la Dieu, fin. le Il faut créateur là, continuer. celui qui a initié ces rencontres va continuer, c'est-à-dire qu'on va achever le travail qu'on a commencé ensemble. On a notre chemin et je crois on va continuer et continuer davantage. Si mon expérience peut tirer d'autres personnes vers le haut, tirer peu d'autres personnes vers la lumière, je serais vraiment ravi. Et je me mets aussi à contribution, hein, puisque moi j'ai été tenu, alors je voudrais bien tenir ceux qui voudraient que je les tienne également. Ceux qui sont disposés, je suis disponible. Hein, je ne vais pas tarder à partager mon expérience pour pouvoir aider d'autres personnes à sortir, à se sortir de leur cocon et puis à s'affirmer. Donc honnêtement, ce que j'ai reçu, Merci. je voudrais transmettre. Je le fais déjà dans mon quotidien, mais ça ne suffit pas. Je sais que ça ne suffit pas. J'aimerais le Là, tu veux transmettre aussi t'ouvrir davantage. Tu veux t'ouvrir et davantage dans le monde effectivement, entier. Dans le monde entier. effectivement, toute l'humanité entière Donc, doit savoir qu'il n'y a rien de mal à s'éveiller et que le ah processus oui. d'éveil, c'est un processus où il faut beaucoup de patience,
beaucoup, beaucoup de patience et d'amour pour pouvoir y arriver. Merci. Et aujourd'hui, Donc, comme je... pour ceux, pour ceux qui veulent te Oui. contacter, comment on fait? Parce que là, tu es Euh, devant, devant le monde entier. Profite. oui, je n'ai pas encore de page à moi, mais je crois que vous pouvez me rencontrer dans le groupe. Pour ceux qui sont dans les groupes Dans ou des coachs Dunia, je suis déjà là-bas, dans les hommes le groupe, c'est manifestants. pour tout le monde, oui. Ils Voilà, peuvent oui, donc venir te trouver ils là-bas. peuvent me trouver là-bas dans le groupe des filles épargne plus, les bâtisseuses de destinée, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas manquer comment me retrouver. Cherchez-moi, de Ah toutes les oui, façons, Dieu va vous guider vers moi. Je sais tu que es, tu Dieu es vous guidera vers partout, moi. tu es Partout. partout dans les Je suis différentes avec communautés qu'on est en train de bâtir là, hein. exactement, je suis déjà partout. Donc, ma référence, c'est Coach Dunia pour tout dire. Ma référence, c'est elle. Et Dieu va vous amener à moi. C'est tout ce que je sais. Dieu vous ramènera Donc, à moi si vous si avez besoin de vous moi. voulez la contacter, oui, donc si vous voulez rentrer en contact avec notre lumineuse qui peut vous aider aussi dans votre éveil spirituel parce qu'elle est déjà passée par ce cheminement-là, elle connaît les défis, elle connaît le poids de l'environnement, les doutes intérieurs qu'on Oui, peut avoir, les peurs, elle peut vous accompagner pour tout à sortir fait. de là. Elle ne le dit Tout à pas, mais elle accompagne déjà des personnes en secret et ces personnes ont des Oui, résultats. Elle ne tout le à dit fait. pas. Elle ne le dit pas, mais elle accompagne des gens. Elle me dit: «J'ai accompagné telle personne, son problème et cette personne a pu résoudre son problème, ceci, cela». En effet. Donc elle cache bien son jeu là, mais elle a déjà commencé. Ça fait plus d'1 an, 2 ans aussi, hein, que tu fais ça, hein, et tu le Oui, fais en oui, secret, oui, hein. Tu le fais en oui, secret. Donc oui. aujourd'hui, c'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. J'ai accepté de faire ce témoignage parce que ce n'est plus un secret, en effet. Tu as J'ai vaincu accepté. cette peur-là. Oui, j'ai accepté, j'ai vaincu parce que le gros, c'est les peurs. Comment est-ce que les gens vont prendre ça? Mais j'ai banalisé ça et aujourd'hui, j'ai accepté de témoigner en 2025. Donc, en 2025, je me lance ouvertement et je suis disponible pour tous et toutes. Et voilà, on va y aller ensemble. Et je crois, Dieu aidant, comme d'habitude, l'inspiration divine va nous conduire vers là où on va. Et on va y arriver. J'y crois fermement. Ça, je le sais. En train D'accord, de coach. parler alors que c'est coupé. Exactement. Ah, En fait, moi, je dis toujours aux gens, je vous dis toujours, laissez-vous inspirer. Laissez-vous inspirer. Parce que si on ah s'assoit oui, là aujourd'hui, on veut savoir ce qui va se passer au mois de mars, comment on va faire ceci, cela, cela. En fait, il faut juste se lancer. On se lance et Dieu nous tout inspire. à fait. Et au fur et à Tout à mesure, nous, si on vous dit, les 10 séminaires qu'on a créés, on n'avait même pas préparé cela. Vous allez dire, mais comment est-ce possible? Et ça a tellement eu d'impact parce que c'est Dieu qui nous a inspirés et on venait délivrer le message. D'ailleurs, il y a quelques jeudi dernier, on a fait, une rencontre, c'était, l'alignement et j'explique cela dedans, en fait. J'explique Exact. ces notions-là dedans, vraiment pour que les gens Oui, puissent comprendre, en fait. Parce que si on attend trop longtemps, si on attend que tout soit parfait, on ne va rien faire, en fait. On ne va rien faire et la magie en effet. s'opère dans le fait est de se dire: «OK, j'aspire à telle chose, j'aspire à éveiller les gens, j'aspire à guérir les gens, j'aspire à aider les gens. Je commence par quoi?» La première chose à faire, faire son pas de foi, faire son pas de foi et ne pas attendre que tout soit parfait, le visuel soit parfait, qu'il y ait du monde. Parce qu'il faut savoir aussi que des fois, il y en a qui veulent faire quelque chose, une conférence ou un sommet, il n'y a personne et ils baissent les bras. Alors qu'on peut se dire, OK, et là, il y aura des gens qui vont venir parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires. Il y a des personnes qui sont en train de dormir de l'autre côté de la planète Oui, et nous, on est oui, réveillés
et peut-être ce message pourra impacter cette personne-là. Donc, pensez toujours comme ça, grand, à dire, voilà mon message, limite, presque les horaires de chaque pays. Donc, je sais qu'à telle heure, à tel endroit, c'est quelle heure, et Voilà, je me dis, justement. OK, je ne vais pas me limiter parce qu'en France, peut-être, il est telle heure, les gens dorment ou ceci. Je sais que dans d'autres pays, les gens ne dorment pas. Donc le message, on peut le publier et impacter des vies. Donc vraiment, Hein. n'attendez même pas. Moi, si je vous disais d'où je viens, on m'appelait la timide, mais cette Ah oui, timidité-là vient on n'est pas timide, un bébé n'est pas timide, tu vois? C'est les blessures, c'est l'environnement, les croyances qu'on a pu avoir dans notre enfance qui font qu'on se crée cette identité-là de timide, de quelqu'un qui n'ose pas parler aux gens, de quelqu'un qui a peur, tout ça, et on sait qu'à la naissance, on n'a que 2 peurs, hein. Le bébé, il a que 2 peurs. Donc pourquoi les autres peurs sont là? On a acquis ça de notre environnement, de l'enfance, de la société, et il faut se libérer de tout cela. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le programme Libérer, Manifester que nous organisons donc avec la coach Roselyne, qu'on vient de d'accord. lancer encore une autre session pour vraiment aider les gens à sortir de ces blocages internes. Parce que tout commence à l'intérieur de soi. Tout commence à l'intérieur de soi. Et on le voit. Si je manifeste la colère à l'intérieur de moi, je vais rencontrer des personnes colériques. Et si je cultive l'amour intérieur, l'amour de soi déjà, parce que beaucoup de personnes ne s'aiment pas, si je cultive l'amour de soi, je me rends compte que dehors, je rencontre des personnes qui m'aiment plus, des gens qui sont plus, qui viennent plus vers soi pour parler avec toi, pour discuter. Ce n'est pas un hasard en fait. Ce n'est pas un hasard, c'est la vibration qu'on a à l'intérieur de nous qui fait que les gens, on attire ce genre de personnes. On attire ce genre Tout de à fait, coach. personnes-là. Et c'est notre essence naturelle. C'est la connexion bug. Tu n'entends Oui, ça pas, bug. ma chère? Ah, Ça ah oui. grésille. Et là, il y a quelqu'un qui a... Ah, il faut couper le micro. Et là, c'est bon? On va attendre voir que ça passe. Problème de connexion. Ça va passer. Ça va passer. Et là, c'est bon ou pas? Là, c'est bon? Attends. Oui, oui, coach. D'accord, des fois, oui, ça fait cela. Ça peut être ici aussi la connexion. C'est pas grave, on Connexion, y va. tout à Voilà. Donc, fait. donc, donc, c'est important vraiment d'accepter déjà son message. On a expliqué ça jeudi, d'accepter son message et d'oser aller de l'avant, en fait. Parce que moi, je réfléchis toujours. Imaginons, on a 99 ans, on regarde en arrière et on se dit, fais ce pas de foi. 40 ans, à 35 ans, à 30 ans, pourquoi je n'ai pas fait ce pas de foi? Et on a trop peur des critiques des gens, de quand dira-t-on, un tel va me critiquer. Et quand cette voix vient à l'intérieur de votre tête, faites cela. Si vous voulez publier quelque chose pour édifier les gens, mais que dans votre tête, vous entendez la voix qui vous dit, mais non, regarde, c'est pas bon, change cela, c'est pas le bon moment. Dites-vous, c'est le moment de le faire. Et vous publiez tout simplement. Vous allez voir un miracle se produire, que peut-être vous vous êtes trompé, les gens vont aimer ce que vous avez publié. Tu vois, Maj? C'est important c'est important vraiment de croire en soi et de partager son message. Tout à fait, coach. Mais je suis très d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure parce que
Le top départ dans le chemin de l'éveil, pardon, c'est d'abord, oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Donc, le top départ, dans Il faut que ce chat te laisse parler. voilà, en résumé, ce que je constate dans le chemin de l'éveil, c'est d'accepter, accepter qui on est, euh, commencer à éliminer ses peurs, éliminer. Et tu as dit quelque chose de très capital, s'aimer d'abord soi-même. Lorsqu'on a beaucoup d'amour, suffisamment, et de l'amour inconditionnel en plus, on essaye de, c'est-à-dire qu'on s'en sort à tous les coups. Et au final, mon message de fin pour l'humanité, c'est que vraiment, j'exhorte tout le monde, chacun à son niveau, chacun qui pense avoir quelque chose de plus, avoir quelque chose à donner, puisse d'abord se développer, c'est-à-dire avoir la motivation personnelle, avoir cet engouement, avoir cet amour inconditionnel, cet amour propre pour pouvoir le faire, s'aimer. Dieu qui nous a créés tous à son image, nous a dotés de cet amour conditionnel, inconditionnel à la base. Donc nous tous, nous sommes nés amour, nous sommes des amours. Donc maintenant, le milieu dans lequel on grandit nous façonne, notre environnement nous façonne. Ça nous soit, on se rend compte, attends, on s'éveille et on va vers l'amour. Soit on ne s'éveille pas, on reste dans, je ne sais pas comment je vais appeler ça, dans l'obscurité, si je peux appeler ça comme ça. On reste dans le désamour, voilà. Et puis, on pose des actions qui nous rattrapent le lendemain, on se lamente, on en veut au prochain et tout ça, tout ça. Pourtant, si on retourne à l'essence, qui est Dieu, on se demande, mais si Dieu nous a créés à son image, nous sommes des demi-dieux peut-être. Et puis, si nous sommes des demi-dieux, ça veut dire que Dieu est amour. Donc, on doit retourner à la base de l'amour qui est l'amour inconditionnel. Nous devons explorer, donc exploiter cette divinité à bon escient. C'est-à-dire l'exploiter de telle sorte que chacune de nos familles qui nous a reçus, nous, on a choisi chacun sa famille. Et là-dedans, on est allé pour réparer des choses. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, tout le monde s'aimait dans ma famille, je serais la femme la plus heureuse de la Terre. Si tout le monde était riche dans ma famille, je serais la femme la plus épanouie. Si tout le monde était en santé dans ma famille. Donc, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que nous devons, nous tous, chacun choisi par sa famille, nous battre de telle sorte que, en quittant cette incarnation, qu'on ait accompli cette mission-là. C'est-à-dire que qu'on ait libéré nos familles des blocages, des liens transgénérationnels. Se libérer la famille revient d'abord à se libérer parce que si tu ne te libères pas, tu ne pourras pas libérer quelqu'un d'autre. Donc, du coup, cherchons à travailler sur nous. Dieu a mis en nous quelque chose de très puissant que nous devons exploiter et laisser bénéficier les autres de cet amour-là, de cette lumière-là. Parce que nous, on est amour, nous, on est lumière, nous, on est des libérateurs de nos familles. Alors, si nous, on veut voir nos familles épanouies, nous avons intérêt à travailler. Donc, que chacun se lève, que chacun se bouge pour pouvoir illuminer sa famille et illuminer l'humanité. Mettre le don et talent que Dieu a mis en soi au service de l'humanité et surtout le faire de façon inconditionnelle. C'est-à-dire quoi? Le faire en, de façon, je ne sais pas comment je vais dire, c'est-à-dire lâcher prise là-dessus. Parce que lorsque tu fais du bien en espérant du bien en retour, ça ne marche pas et ça ne met pas long feu. Pourtant, si tu le fais naturellement Non. parce que Dieu t'inspire, parce que ça te vient du plus profond du cœur, tu reçois, pas multiplié, mais je ne sais pas, par milliers, tu les reçois en Exactement, doublage. exactement, ma Voilà, chère. un nombre incontournable, inconcevable et un nombre incontable. Donc, tous les enfants
lumière, tous les êtres de lumière, tous ceux qui ont un don et un talent, développez ce don, développez ce talent, mettez-le au service de votre famille, mettez-le au service de l'humanité. Vous ne regretterez pas du tout. Je suis moi-même disponible, comme je l'ai dit tantôt, pour aider ceux qui veulent, ont besoin de se sentir accompagnés, pour ceux qui ont besoin. Je n'ai pas d'école, je suis disponible et on apprend en permanence. Donc, du coup, je suis disponible, je suis ouverte pour pouvoir aider les autres. Je me suis fait aider, j'aimerais bien aider aussi les autres personnes de façon inconditionnelle parce que ça, c'est ma mission. J'ai des messages à transmettre, comme mon nom l'indique bien, messager de lumière. J'ai plein de messages à transmettre et j'ai besoin que toutes ces personnes qui doivent recevoir ces messages-là se présentent à moi. Et je sais que l'univers va les révéler à moi. Et on va y aller ensemble. N'ayez pas peur, ne doutez pas, ne manquez pas de confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous avez. Si tu penses vraiment que je peux déplacer cette montagne, tu le feras. C'est parce que en toi, tu as cette force-là qui peut déplacer cette montagne-là et tu peux le faire. Donc, toi aujourd'hui qui me regardes, toi aujourd'hui qui m'écoutes, je te dis que tu peux le faire. Tu peux y arriver et tu dois y arriver. Car Dieu t'a pas créé pour venir tourner les pouces, pour venir te lamenter au sein de ta famille, pour venir pleurnicher à chaque fois que tu as un petit obstacle. Je vous assure que priez Dieu qui mette plein d'obstacles sur votre chemin parce que ça vous fait grandir. Si vous Et ma dans coach, cette dans tous les oui, cas, on a pu observer dans notre communauté de libérés manifester, maintenant les âmes manifestantes, que quand on est dans la frustration, la colère, la culpabilité, ces basses vibrations, on ne peut pas manifester une vie saine alignée à notre âme. Donc, on a tout en intérêt effet. à laisser les plaintes. On a tout intérêt à laisser les critiques. Et Ah oui, même le fait qu'on critique une autre personne, c'est qu'en fait, on on va juge finir par recevoir, être comme la personne là qu'on est en train de critiquer, tu vois. Donc, on a tout effectivement. intérêt à maîtriser son dialogue intérieur, à maîtriser sa parole, à dire des bonnes choses pour accueillir, donc recevoir les bonnes choses. Et on l'a expérimenté dans le groupe, vous avez pu voir, dans notre communauté, vous avez pu voir que Tout quand à vous êtes fait. dans une basse Oui. énergie, il y a tout votre extérieur qui est bouleversé. Alors que quand vous commencez En effet. à vous harmoniser, à être dans cette Effectivement. joie, moi, je dis toujours partager l'amour autour de vous, partager la joie autour de vous et vous allez voir ce que vous allez recevoir en fait. Ah Et oui. franchement, c'est Ça, pas pour me lamenter, oui. c'est pas pour, me vanter, pardon, mais je suis Mhm. arrivée à un stade où je peux pas sortir dehors sans qu'une personne vienne me parler ou vienne me même si des fois je dis: «Mais pour quelle raison cette personne est venue me parler en fait?» Mais c'est parce que cette personne est attirée en fait, tu vois? Par la vibration que je Ça, dégage et elle a exactement. envie juste de communiquer avec moi, tu vois? Et En vous effet. pouvez faire ça en fait. Vous allez voir comment les gens vont être attirés à vous facilement sans que vous soyez là à leur dire: «Venez, venez, venez, venez» et on l'a En expérimenté. effet. Donc Ça, ça, il faut vraiment continuer à faire cela. ça, je le témoigne. Tu vois, la dernière fois, tu as posté une photo, j'étais trouvé tellement rayonnante et du coup, je te dis, l'énergie que tu dégages là est vraiment puissante parce que j'ai ressenti, lorsque tu dégages une belle énergie, celui qui est autour de moi se retrouve, autour de toi se retrouve immédiatement contaminé, hein. C'est quelque chose qui ne, ça perd pas le temps. Et tu as bien les termes techniques pour étayer cela. Donc, coach, je suis tout à fait d'accord avec toi. Lorsque vous travaillez sur vous-même, lorsque vous éliminez tout ce qui vous bouffe l'énergie, naturellement, vous attirez à vous ce qui est bien. Puisque, généralement, on dit, il faut libérer, il faut faire de la place pour recevoir les nouvelles énergies. Si vous gardez les anciennes énergies, surtout les mauvaises, vous pouvez jamais attirer à vous ce qui est bien. Et ce qui est bien implique quoi? Les personnes, les opportunités, tout ce qui est bien, vous n'allez pas en bénéficier. Donc, libérez-vous, soyez amis, soyez, ayez confiance en vous. Dites-vous que, voilà, ce qui m'arrive, ça va pas me perdre. Ce qui m'arrive,
Et surtout, la principale chose que je voudrais également vous dire, c'est que lorsque vous êtes devant une situation, plutôt que de vous lamenter, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Et honnêtement, ce qui vous courrouce là, ce qui vous choque, pince le cœur là, ça disparaît. Lorsque vous posez cette question, l'univers sait déjà que vous avez envie de savoir pourquoi il vous a présenté cette situation en face. Donc, posez-vous les bonnes questions à chaque fois et immédiatement, comme par enchantement, je vous assure que ce problème-là, ce que vous appelez problème à l'instant T là, disparaît et vous obtenez immédiatement votre réponse et vous avancez. Donc, mes chères âmes, mes chères belles âmes manifestantes, libérez votre cœur, libérez de l'espace pour manifester et obtenir ce que vous voulez. Ne dites pas que non, depuis que je fais ça, je n'ai rien obtenu, ça veut dire que je n'ai pas encore arrivé, c'est-à-dire au fond de la chose. Tu n'as pas fait, tu n'as pas libéré totalement de l'espace pour recevoir ce que Dieu est en train de vouloir te donner. Donc, libérez-vous honnêtement, débloquez-vous et laissez entrer la lumière, laissez vraiment l'amour vous inonder, vous conduire. Et je crois que c'est ça. Donc, C'est la meilleure chose révélez. qu'on peut faire en tant que lumineux et lumineuse, des âmes qui veulent manifester des choses Oui, alignées à notre âme. Et il faut faire un oui, choix, en fait. Il faut faire un choix à un moment donné parce que oui, quand on commence ce cheminement-là, ce choix de vie-là, il y a les critiques qui vont venir. Ça, il faut le oui, savoir. Il y a les jugements des autres qui vont venir. Et il ne faut à pas se ça. dire, on m'a critiqué, donc je vais m'arrêter là. Parce qu'on sait qu'on est appelé. Et si on ne fait rien, si on ne s'engage pas dans ce message que Dieu a mis en nous, les épreuves, il y a des choses qui vont nous taper. C'est comme des pierres. Voilà, tu n'as pas compris encore. Je te lance une pierre ici, je te Effectivement. lance une pierre là. Et Et c'est justement, ce que tu faisais à ce tout à moment, l'heure. à ce moment-là, on dit que lorsque Dieu veut te parler de manière douce, tu ne comprends pas, il prend la manière forte, il te frappe, et là tu comprends. Et il te frappe, il va te Exactement. frapper autant de fois jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il te frappe. Et là, tu vas avancer. Donc, mes chers âmes, mes chères belles âmes, sachez que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et il n'y a pas un seul jour qui passe sans que Dieu ne te parle. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que tu ne sois tenté, sans qu'il y ait une épreuve, sans qu'il y ait un message divin qui vienne là pour t'éprouver, pour te dire, bon, tu as dit que tu peux, voilà telle situation. Et du coup, maintenant, devant cette situation, on t'évalue. Dieu t'évalue pour voir si effectivement tu as assimilé la leçon ou pas. Si tu ne l'as pas fait, il remet la leçon d'une autre manière jusqu'à ce que tu l'assimiles et tu traverses. Donc, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Disposez votre esprit, disposez votre cœur à pouvoir apprendre, à pouvoir recevoir des enseignements. Vous les aurez. Libérez votre cœur, surtout le subconscient, parce qu'on a un monsieur qui est têtu là, notre subconscient. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, il va se cacher derrière et il te ressort ça au moment où tu t'attends le moins. Tu ne te rends même pas compte que tu avais un jour pensé à ça. Et justement, le subconscient te renvoie ça pour que tu élimines ça définitivement et que tu avances. C'est ça que j'ai compris. J'ai compris tellement de choses que vraiment, si je devais passer la journée à parler de ça, je crois que je ferais une semaine là sans me fatiguer pour parler de mes expériences, de ce qui m'a transformé, de ce qui m'a édifié, pour que je puisse discerner les bons messages des pas bons, des moins bons de toutes les façons, les messages à transmettre pour libérer certaines personnes, les messages à assimiler moi-même pour me libérer, pour me transformer davantage. Donc, c'est un peu ça, que la paix soit avec nous, la lumière, l'amour, Amen. et tout ce qui est bon soit avec Waouh! nous. Et que, Waouh, vraiment, waouh, waouh. Félicitations à toi, ma chère coach Mireille. Je voulais partir, le boulot me demande pour partir, mais je ne peux pas, je n'arrive même pas à me déconnecter. Quand je t'entends parler comme ça, et je suis tellement n'est-ce contente pas? de cette transformation-là. Je ne peux pas partir sans Non, parler. Vraiment, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as partagé avec nous. Et si les gens sentent vraiment le besoin de se lancer, ne vous dites pas qu'il y aura le bon moment
moment. Il n'aura jamais le bon moment. Et c'est en faisant que le bon moment va se présenter. Donc, si tu laisses la peur te maintenir dans ton coin, tu te dis, j'attends que je vais avoir telle formation, j'attends quand je serai bien formée. Et ça, je vais partir, tu ne pourras rien faire. Et pendant ce temps, la mission que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas mettre ça au service des gens. Parce que moi, je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous-mêmes. On le fait pour les autres. Dieu ne nous a pas donné les talents pour nous-mêmes, mais au contraire, il nous a donné pour qu'on mette ces talents-là au service des gens. Et c'est ce qu'on fait. Moi et la coach Junior, quand on s'est connus, on s'est mis ensemble. Et que quand tu parles à une personne, la personne te dit merci, merci, voilà ce que tu as fait pour moi. Moi en écoutant tout ça, là, je me suis rendu compte que vraiment, la connaissance que Dieu m'a donnée, Dieu ne m'a pas donné pour moi-même, mais m'a donné pour que je mette ça au service des autres. Vous voyez un peu. Mais si on se disait, non, on n'a pas le temps pour faire le visuel, comme elle a si bien dit, j'ai pas le temps de me coiffer pour faire mes vidéos, j'ai pas le temps de me maquiller pour faire ça, les gens vont me critiquer, ils vont dire ci, ils vont dire ça. On ne pourra pas vraiment faire passer le message et on va faire du mal à des gens qui sont là, qui nous attendent. Il y a des âmes qui sont enchaînées, qui nous attendent, qui attendent simplement ta voix pour être détachées. Et nous, on est concentré sur des futilités à cause du regard des gens. Donc, vraiment, ne laissons plus la peur nous empêcher. Dieu a mis quelque chose en nous et Dieu a donné du potentiel à chacun d'entre nous ici. Laissons vraiment ce potentiel-là se développer. Ne permettons pas que la peur nous empêche. Donc, je suis vraiment contente de ta transformation. Je suis contente de t'entendre parler avec cette attirance, avec cette conviction-là. Félicitations à toi. Félicitations, félicitations. Félicitations à vous, mes coachs, parce que ça montre que vous avez fait du bon travail. Non, vous devez vous féliciter vous-même, parce que ma transformation vient de vous également. Donc, du coup, vous avez fait un bon travail. Donc, vous devez vous féliciter parce que vous êtes sur le bon chemin. C'est à vous que reviennent les honneurs. On se félicite alors. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Avoir transformé une personne comme moi qui vient là pour témoigner, honnêtement, il faut vraiment se taper la main sur la poitrine. Hein. Vous avez fait du gros boulot et on va tous ensemble. Je m'engage à me joindre à vous pour également transformer d'autres vies, pour également apporter voilà, des modifications ou bien des changements dans la vie d'autres personnes, quoi. Donc, du coup, moi, je m'engage ouvertement à transformer d'autres vies. Pourquoi pas? Parce que c'est ma mission. Honnêtement, comme coach Roselyne vient de le dire, lorsqu'on garde les messages en nous, ça ne nous sert à rien. Au contraire, on stagne et on regrette même plutôt. Parce que c'est mon cas. Lorsque je gardais les messages, je ne dis rien. Je n'avance pas. Et lorsque je transmets un message au courant d'une journée, je me sens bien et davantage, c'est-à-dire je ressens encore comme d'autres messages affluent vers moi. Lorsque je libère, je reçois. Je libère, je reçois. C'est ce que j'ai constaté au quotidien. Donc, ce qui me fait que tous les jours, j'essaie de dire quelque chose à quelqu'un, peu importe à qui, je dois m'efforcer. Déjà, quand je me lève le matin, comme coach m'avait enseigné, je dois dire quelque chose, je dois me dire, je vais faire quelque chose de bien aujourd'hui. Je dois, par exemple, être bienveillante aujourd'hui. Et je le fais. Je dois, par exemple, dire je t'aime à quelqu'un aujourd'hui. Je le fais. Je dois, par exemple, ne pas brimer mes enfants aujourd'hui. Je le fais et je me sens bien. Donc, honnêtement. Désolée de te couper. Le devoir est très, très élevé. Je dois, c'est très fort comme mot. Alors que si tu dis, je choisis d'être bienveillante aujourd'hui, je choisis. Parce que les mots ont vraiment un impact. Quand tu dis je dois, c'est comme si tu vas faire encore plus, tu vas donner plus d'énergie en fait. Automatiquement. Voilà. Alors que quand tu dis, je choisis d'être bienveillante, je choisis d'être amour, je choisis de partager mon message aujourd'hui avec les gens. Tu vois, ça sent déjà, c'est plus léger. Tu as envie de le faire. Comme on a dit, maîtrisons notre dialogue, nos paroles, parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui se fatiguent très vite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se fatiguent très vite, qui sont épuisés, parce que les mots ont un poids.
Le Tout à je fait. dois, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. D'accord. Ça pompe notre énergie intérieure. Alors que quand tu dis je choisis, ça vient de D'accord. l'intérieur de ton cœur. Je choisis. Tout à Je fait. choisis d'être bienveillante. Je choisis d'être amour. Tu vois, ma chère. Tu vas voir. Voilà, merci. Merci pour la correction. C'est pour ça qu'il faut se faire coacher tous les jours. Oui, vraiment, parce que lorsqu'on se transforme, on transforme Hmm. également son vocabulaire, hein, parce qu'il y a des mots, comme elle Oui. le dit si bien, qui pèsent lourd. Et il y a des mots qu'on utilise, par exemple, peut-être dans les mantras, et puis on ne voit pas cela, l'effet. Pourtant, c'est les mots qu'on a utilisés qui nous bloquent. Donc, moi, je suis très d'accord et j'aime ces corrections instantanées. Ça me galvanise, ça me fait grandir. Et du coup, voilà, demain, je ne crois pas que je dirai la même chose. Donc, merci. Merci, coach. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que même tes enfants, maintenant, quand tu vas entendre tes enfants dire je dois, tu vas leur dire non, 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 change ce vocabulaire parce que ça ne va pas Mhm. t'aider, c'est trop lourd. Oui, Dis je choisis. Et là, il y aura plus d'élan, en fait, pour faire la et chose. Donc, tout à fait. Et j'apporte aussi une petite anecdote. J'ai dans mes échanges avec Paulette, si elle peut le témoigner. Des fois, elle utilise des termes lourds. Et j'ai dit non, non, stop. Tu ne dois plus utiliser ce genre de termes-là. Tu sais, depuis que je suis les enseignements de coach Pinia, j'ai appris à corriger mon vocabulaire. J'aimerais que toi également, tu commences à éliminer certains mots dans ton vocabulaire pour pouvoir avancer. Parce que lorsque tu utilises des termes lourds, ça n'aménage pas la situation. Pourtant, si tu as utilisé un terme qui est léger, qui est amour, alors là, tu obtiens immédiatement les résultats. Elle me dit, ah, c'est pas facile, je vais essayer. Je dis, non, tu vas le faire. Donc, pour te dire que ce que tu dis, moi, je pratique toujours et puis ça reste là et puis je communique aussi aux autres. Et c'est ça qui fait la croissance des connaissances, quoi, coach. Ah, félicitations, j'aime beaucoup parce que ça veut dire tu apprends et tu gardes pas ça pour toi parce qu'on dit toujours dans notre communauté Oui, des âmes manifestantes, la chaîne continue. Quand vous apprenez quelque chose, ne le gardez pas pour vous. Vous avez reçu la connaissance, partagez avec votre famille, partagez avec vos enfants, partagez avec vos amis. Et c'est là, c'est comme ça que vous allez créer un environnement sain pour votre croissance personnelle. Parce qu'on sait que l'environnement joue un rôle vraiment capital dans notre avancée, dans la concrétisation de nos projets, dans la réalisation de notre mission de vie. Donc, c'est important de choisir son environnement. C'est important de choisir de transformer son langage intérieur aussi. Il y a les mots oui, qui sortent de notre bouche, mais il y a notre langage aussi intérieur sourde qu'on n'entend pas, qui c'est là. Il y a des mots qui viennent comme ça dans notre tête, on est tout seul là, avec, dans notre tête, on se parle et ça peut nous oui. détruire si on n'a pas conscience de ça. Si on n'a pas conscience de ça. Surtout, oui. Surtout ce qui vient dans notre tête là, le petit bonhomme de subconscient qui s'amuse toujours à jouer des tours dans notre cerveau avec les mots, avec les pensées limitantes et tout ça, tout ça. Moi, j'ai essayé de travailler là-dessus. Je suis encore en train de travailler parce que c'est pas fini. On n'a jamais cessé d'apprendre. Donc, le combat, il est éternel, hein, il est à vie, il n'est pas instantané. Je vais pas quand même euh, me réjouir en disant que non, c'est fini, je suis déjà, ça y est, je suis déjà éveillé, je suis transformé. Non, je suis en cours, je suis encore en cours. Et je compte bien y arriver avec d'autres personnes, en entraînant d'autres personnes avec moi pour ne pas briser la chaîne. Ah oui, en tout cas, on te Yeah. remercie pour cet engagement-là. Félicitations en tout cas pour ton partage. Et c'est ça qui est vraiment bien. En fait, on finit jamais d'apprendre. Ça, c'est un Oui. truc. L'apprentissage, on quitte l'école, mais le vrai apprentissage Le vrai apprentissage, c'est dans commence la vie. dans cette vie, dans la vie. On va apprendre, apprendre, apprendre. Et il faut être un éternel étudiant. Et les personnes que nous sommes aujourd'hui ne seront pas les mêmes personnes que nous serons dans 10 ans, dans 30 ans. Si on continue à nous développer, à investir en nous, à aller chercher la connaissance encore parce on n'a pas la connaissance du monde, hein. On n'a que 0,01%. Donc, Tout il à faut fait. être toujours dans ce cheminement de se comprendre, et comprendre les autres et pouvoir avancer avec son message
parce qu'on a tous un message à partager au monde. Il y en a qui osent le partager, il y en a qui gardent ça, il y en a qui n'ont même pas conscience qu'ils ont un message à partager au monde et ils vont quitter ce monde sans partager. Et c'est pour ça que les enseignements qu'on fait sont là pour éveiller. C'est pour ça qu'on a fait les séminaires d'éveil et d'impact, pour vraiment éveiller les consciences. Les gens se rendent compte qu'ils ont cette puissance intérieure que Dieu a mis en nous pour pouvoir transformer notre vie. Et sortir de ce schéma-là où on croit toujours que c'est à l'extérieur. Je vais chercher la transformation, c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Alors que quand on se dit non, je commence par moi, par mon intérieur, et on commence à façonner son extérieur par rapport à ce qui vibre à l'intérieur de nous, en fait. Et c'est un jeu. Moi, je m'amuse avec ça. J'adore. Ah oui, moi, J'adore faire ça. parce que après, lorsque j'ai franchi un cap, ça me réjouit tellement, ça me fait rire. Et du coup, c'est banal. Je trouve ça banal. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y avait même au final de compliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'il y avait même de compliqué là-dedans? C'est pas compliqué du tout lorsqu'on comprend et lorsque ça passe rapidement. Donc, vraiment, coach, je te remercie. Je remercie également coach Roselyne. Je remercie également les belles âmes qui nous ont assistés. Je remercie tout le monde et Dieu, qui est le principal acteur de toute cette rencontre, de tout ceci. Je dis encore merci, merci de nous avoir réunis, merci de m'avoir choisi, merci de vous avoir choisi, d'avoir mis cette quantité d'intelligence infinie en vous, en moi, pour pouvoir faire synchroniser et faire la symbiose, pour pouvoir impacter le monde et l'humanité. Et vraiment, je ne cesse vraiment d'être euh, reconnaissante pour toutes ces choses-là pour tout le monde, pour tous les enfants de l'univers. Je ne cesse d'être vraiment reconnaissante pour ça parce que l'univers actuel, le monde actuel dans lequel on vit là, doit être transformé. Nous voyons comment il y a des bouleversements dans le monde. Donc, si nous, pendant que Dieu permet que ça se passe dans le monde, que le monde soit bouleversé, pour que la lumière soit, pour que l'amour soit, pour que la paix soit, alors nous, qu'il l'a choisi pour cette mission-là, nous devons être prêtes, nous devons être disponibles pour impacter. Parce qu'il ne faut pas qu'il bouleverse, il assainit, et puis il y a un passage à vide. Non, il faut que lorsque ces choses se dégagent, il faut qu'on implante immédiatement la lumière, qu'on ne perde pas le temps. Donc, on doit se bouger. Donc, tout le monde debout. Tout le monde Tout est le monde debout est au travail. appelé à la lumière. Tout le monde est appelé. Exactement. On vous appelle. Tout le monde debout. L'univers nous appelle. Debout, tout le monde, tout être, toute la créature divine, toute la créature de Dieu doit se lever. Il n'y a pas un qui va rester en retrait pour dire que non, ce n'est pas moi. Tout le monde a été choisi. Tout le monde est amour. Tout le monde peut. Alors, unissons nos forces pour transformer le monde en lumière. Tout l'univers entier en lumière. Ce serait que bénéfique pour nous tous. Parce que vraiment, quand tu restes dans un environnement où il y a les guéguerres, est-ce que tu es content? Tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas être en joie. Pourtant, quand tu restes dans un environnement qui est sain, où il y a du sourire à gauche, de la joie à droite, vraiment, moi, je ne demande que ça. Je ne demande que de vivre dans un environnement pareil, où il y a la paix, où il y a la joie, l'amour. Je ne verrai jamais de pleurs, de graissements de dents. Vraiment, tout le monde debout. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Tout le monde debout. Debout. L'univers nous C'est le attend. slogan. C'est le slogan. Oui, tout le monde debout. Ta ville, ton village, ta famille, tes enfants, ton mari, ton travail, ton patron. Tout le monde nous attend. Bougeons-nous c'est-à-dire cette paire de vaisseaux qui est la lumière, qui est la paix, qui est la vérité. Mais profitons-en, mettons en exergue la lumière, mettons en exergue la vérité, surtout avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de, je sais pas, les mots me manquent. Mais il est temps qu'on se lève pour arranger le monde dans lequel nous voulons vivre. Et nous, et les milliers d'autres générations futures. Parce que nous préparons l'avenir de nos enfants, des enfants de nos enfants
bref, des générations. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pas pour nous. Nous n'allons pas beaucoup en profiter, hein, mais nos enfants, j'aimerais pas que mon enfant demain là ne soit pas marié, n'obtienne pas le boulot, voilà, que mon enfant ne soit pas aigri, que mon enfant, lorsqu'il est parmi les gens, on ne le rejette pas. Non, si j'ai subi ça, ma fille ne doit pas subir. Si j'ai subi ça, mon fils ne doit pas subir. Donc, que chacun se lève pour soigner les blessures, ses blessures et les blessures de ses enfants, sa famille, ses amis, ses collègues, pour avoir un environnement sain dans lequel vivre. Merci, coach. Merci, merci, merci beaucoup et on te félicite vraiment pour ce parcours. Et ce n'est que le début aussi, comme tu dis souvent, et il faut continuer, on continue à travailler. Le En début tout d'une cas, merveilleuse tu es aventure. vraiment très bien avancé. Tu es vraiment très bien avancé par rapport à beaucoup de personnes. Tu es très éveillé aussi. Tu fais vraiment, je te l'ai déjà dit en privé, et vraiment félicitations et merci d'avoir accepté notre Merci. interview d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si notre coach Pauline veut dire quelque chose avant qu'on se quitte. J'aimerais bien les écouter. Tous ceux qui sont là, manifestez. Ça me ferait plaisir. C'est vrai, c'était ta journée. Dans tous les cas, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir témoigner, vous pouvez nous contacter, soit moi, soit la coach Roselyne, et on programme un interview comme ce qu'on vient de faire avec la coach Mireille, la lumineuse, la messagère de lumière, et on va en discuter. Donc, En je ne effet. sais pas. Je vous Notre regarde. coach Pauline te dit félicitations à toi. Tu as reçu beaucoup de félicitations, hein. Je ne sais pas si tu as pu voir les messages. Je me sens un défi Je sais à pas. vous. Tu as reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de félicitations. En tout cas, Wow. je les publierai. Je fais Merci. des Merci. captures, tout ça. Tu as reçu énormément de félicitations vraiment pour Merci. ton parcours. Tu n'as pas baissé les Merci. bras. Et vraiment, Non, non. depuis le temps qu'on te connaît, c'est extraordinaire, en fait. Oui, Mais ce vraiment. qui a fait la différence, c'est qu'en fait, tu es génial, je veux le dire là devant tout le monde, tu es génial. C'est que quand Oh, tu as un enseignement, quand tu as reçu quelque chose, tu appliques, tu vois? Tu appliques de suite et tu n'attends pas, 1 mois, 2 ans, mais tu appliques directement et tu viens nous dire: «Voilà, j'ai fait ce que vous avez dit ou j'ai appliqué cet enseignement-là et voilà les résultats que j'ai eus», tu vois? en effet. Donc En c'est effet, juste coach. extraordinaire et c'est ça qui fait la différence, qui a fait que tu t'es transformé vraiment rapidement, en fait, tu vois? Tout à Parce fait. que tu Tout prends à les fait. enseignements et tu appliques, tu vois si ça marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et on ajuste, tu vois? Donc c'est vraiment félicitations pour cette aptitude-là que tu as, Merci. cet engagement-là, cette discipline parce que pour se transformer, c'est pas facile. Il faut avoir la volonté de s'asseoir Ah oui. et d'étudier. Je te vois toujours avec ton cahier et ton stylo à chaque fois. Je te l'ai dit, c'est ça que ça m'aide beaucoup, hein. Parce que lorsque je n'ai pas le temps, je reviens lire, je relis et ça passe rapidement. Mmh. Si j'ai pas le temps de te contacter et puis que tu es une personne très occupée, donc je préfère prendre mes enseignements dans mon cahier et plutôt que de te perturber à tout moment, je les lis et je rechange. Et lorsque c'est un peu, ça me dépasse, c'est là où je te contacte, je dis, ben voilà ce que j'ai fait. Et ton Mmh. suivi est aussi beaucoup, beaucoup, hein. Tu m'as énormément Mmh. suivi et tu ne t'es jamais Mmh. lassé, tu ne t'es jamais agacé. Mais j'adore Euh, ça, c'est voilà, pour donc ça. du coup, je dis, Merci. tu aimes vraiment ce que tu fais, coach, et je te félicite également pour ça. Tu es à féliciter vraiment. Sois richement béni et davantage que Merci Dieu t'élève beaucoup. et surtout que ton intelligence s'accroisse également, tes connaissances s'accroissent pour que tu puisses tenir davantage de personnes, honnêtement. Ça, c'est Merci, vraiment ce que je merci. demande à l'univers pour toi. Et coach Si Roselyne on également, hein, et également les oui, autres âmes manifestantes. Voilà. ils sont avec nous. En tout cas, ceux Oui, qui veulent oui, nous oui. rejoindre dans le Je groupe vous parce aime que tous. souvent, on partage Oui, les messages
Et là, pour 2025, on a changé. Donc, c'était au début libérer, manifester. Maintenant, on parle des âmes manifestantes parce que vous êtes une âme qui est venue manifester quelque chose de grandiose ici. Et on vous aide à vraiment enlever toutes ces couches qui sont à l'intérieur de vous, qui vous empêchent justement de manifester cette grandeur qui est en vous. C'est ce potentiel infini qui est en vous. Et c'est juste extraordinaire parce que quand on commence à enlever toutes ces couches, vous allez voir comment vous allez réagir avec le monde extérieur. Il y a des choses que vous n'allez pas prendre en compte, ça va vous passer par-dessus la tête parce que vous êtes focalisé sur votre vision, votre message, votre mission de vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, merci infiniment de faire partie de cette communauté et que le Seigneur nous aide à faire grandir cette communauté, à recevoir encore davantage d'âmes manifestantes. Et je sais déjà que le groupe va évoluer. Ça s'appellera plus âmes manifestantes dans quelques temps. Je le sais déjà. Donc, Ça oui, on ça reste oui. ça, je le sais déjà que ça va pas rester les âmes manifestes. Là, on passe une étape et je sais qu'il y a une autre étape. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Bon, En effet. est-ce que notre coach d'amour a quelque chose à partager? Si aussi tu veux faire la promotion de tes programmes aussi, tu peux, hein. On est là pour ça. C'est la coach Pauline. Elle est coach en relations amoureuses. Elle partage des enseignements puissants chaque jour dans sa communauté. On apprend énormément. On Et apprend énormément. j'en profite, coach. J'en Comment? profite. Et je demanderais, je dis que j'en profite pour demander Ah oui, oui, ouvertement oui, à oui, la vas-y. coach d'amour de m'ajouter dans son groupe parce que j'ai également des problèmes dans ce genre. Voilà, on va Donc, du t'ajouter dans le coup, groupe de la vraiment, coach Pauline. Coach Oui. Roselyne également pense à moi. Je crois que j'aurai assez de temps maintenant. Ah oui. Non, les enseignements de la coach Pauline sont vraiment Merci. très, très, très puissants. Donc, on va t'ajouter dans son groupe. On va lui transmettre Merci. ton numéro parce que là, je pense qu'elle Un ne peut pas message. trop parler. Elle est occupée Oui. dans quelque chose. C'est ça les leaders, hein. Ouais. Les grandes C'est ça dames. c'est ça les grandes dames et les Les dames grands de tête. hommes. Voilà. Oui. Donc, on va parler en inbox, on va t'ajouter, ma chère. Il faut apprendre parce qu'il faut c'est important de rencontrer son homme de destinée pour pouvoir cheminer dans sa destinée. C'est c'est D'accord, important. coach. On ne peut pas se Les mettre avec éléments vont de n'importe pair. qui. Comment? Je dis que tous ces éléments-là, c'est un ensemble, c'est un tout qui va ensemble. Oui, 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 exactement. Donc, merci et à très bientôt. On va se laisser et on continue l'aventure en privé. Et vraiment, Dans le groupe. félicitations à C'est toi, ma chère magnifique. lumineuse. Merci pour ce Merci à partage et que le Seigneur nous guide davantage dans ce cheminement-là. Je vous embrasse. Bye bye. Merci moi aussi, infiniment. je souffle plein d'amour.